iCamper, Europe 2023, le road trip. C'est 10 jours, perdus au milieu de la chaîne des Pyrénées. Nous partons de Bagnères-de-Luchon, à mi-chemin entre l'océan et la Méditerranée. L'objectif est de longer la frontière séparant la France de l'Espagne par les crêtes des montagnes, jusqu'à rejoindre la Méditerranée, son eau turquoise et ses criques isolées. Nous avons pour première mission de relever ce défi et d'arriver intacts. Les paysages grandioses et les sentiers escarpés mettront à l'épreuve nos compétences de conduite tout-terrain et notre esprit d'équipe. Notre deuxième mission, c'est de documenter cette aventure, créer du contenu photo et vidéo qui serviront à nos sponsors pour tous leurs médias sur les 2 prochaines années. Pour ce faire, nous allons escorter 3 professionnels de l'image venant tout droit de iCamper États-Unis. If you're making tea, make tea like how you normally would. Just be happy about making tea. Aaron boit de l'eau au goût melon salé, prend un malin plaisir à régler les échelles des tentes de toit. Moi j'avais pas la notice, moi c'est pour ça. Aime mettre le Defender en position haute. Yeah, you see how high it is right now? I raised it up. La terre entière sait qu'il est diabétique. I want a cheeseburger! Jesse se fait surnommer Mr. Coconut, définitivement le Julien Doré américain. Maîtrise le langage trucker texan, animateur radio à ses heures perdues. Aime le mot fromage. Fromage de chèvre. Fromage. Fromage. Ryan. Tout le monde pense au soldat Ryan pour se souvenir de son nom. Filme avec des grosses caméras, porte un bonnet en toutes conditions, met des chips dans ses sandwichs. Okay. Dans cette aventure, nous serons aussi accompagnés par 3 membres de l'équipe iCamper France. Nicolas, multimillionnaire grâce à son jeu de cartes Non-Jiva. Éplucheur de patates, géomètre en découpage de pizza, habilité premier secours. Il n'y a pas des sorcières, genre des femmes qui pratiquent la magie de sorcellerie. Benjamin n'était pas au courant que sa doudoune était rouge, ami de Elon Musk et donc premier français à détenir le Starlink. Ping. La légende raconte qu'il aurait touché un avion en kitesurf. Loïc, franco, Moi je suis normand à la base. chilieno-mexicain, aussi appelé Tonton Loïc. Et ça te fait quoi Loïc d'avoir un neveu? C'est mon premier, hein. Responsable de la pénurie de jalapeno, aime les vidéos stabilisées, particulièrement bon pour faire fondre du fromage. Alors qu'est-ce que vous faites, monsieur Loïc? Bah on analyse... Dans le Hilux, et je crois qu'il sera tombé amoureux de ce modèle, on retrouve Mathieu, invité en tant que photographe sur l'événement. Neuvy, qu'au lever et au coucher du soleil, retouche ses photos plus vite que son ombre, poste des stories avant tout le monde, a tenté de voler la moto électrique de Benjamin. En gros, il y a que des mecs qui prennent des photos et des vidéos, il fallait donc la famille modèle. C'est là que Frenchy on the Road intervient. Jeff se demande quand est-ce qu'on prend l'apéro. Le vigie de l'expédition, avec sa matraque qui filme, n'a jamais cessé de sauter dans les flaques d'eau ou monter sur les rochers. Son Ford Ranger emporte les traces. C'est que de l'eau. À la base c'est de l'eau et des fruits. Je pense que ça va bien les désinfecter à mon avis. Tu dors avec moi ce soir. Et je dors nu moi. Alaric, futur overlander prometteur, n'hésite pas à lui dire s'il parle trop. On doit faire un tournage et un shooting photo. Comment? Oui, je suis détaché. Ok, ça marche, on est détaché. A tenté en vain d'incendier le campement avec sa pierre à feu, aime les rognons blancs, maîtrise la galette bretonne. Et Alexandre, il dit que je suis le fils de son père. Agnès, notre maman à tous, a suffisamment de nourriture pour 6 mois, experte en gestion des stocks, aime le rosé après minuit. Moi? Oui. Génère 5 pizzas en 10 minutes, peut te faire un sandwich ou une psychothérapie au choix. Ne te cache pas, Agnès. Tu ne pourras pas y échapper. Ah, j'allais en oublier un. Denis ne sait pas qu'il est le cuisinier officiel de l'aventure. Quel est ton rôle, Denis, dans cette expédition? Je sais pas trop. S'était équipé pour une expédition pôle Nord, se fait du thé avec l'eau au goût melon salé de Aaron, apprécie le foie gras sur la brioche le matin. Par contre, j'aime pas la confiture de figue avec. Ça, c'est moi. Eh, vous avez cru que j'allais parler de moi comme dans un film ou comme dans toutes ces vidéos débiles? Je pense que vous me connaissez, ou que vous aurez l'occasion de le faire à travers mes vidéos. Et si à moi, elle est rarement très loin. Caroline, et vous avez forcément eu l'occasion de la voir dans certaines de mes vidéos, et quand vous ne la voyez pas, c'est bien souvent parce que c'est elle qui est derrière la caméra. Sans elle, tout ça ne serait pas possible, et je ne pourrais jamais suffisamment la remercier. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien la seule qui ait fait autant de sport durant cette expédition, sans arrêt à courir derrière ou devant les 4x4 pour vous faire toutes ces belles images. iCamper, Europe 2023, le road trip. Bienvenue dans le 6e épisode de notre série iCamper Europe 2023, le road trip. Si vous avez raté nos précédentes aventures, n'hésitez pas à les visionner maintenant ou à la suite de cette vidéo. Dans l'épisode précédent, nous dormions dans le premier camping de l'aventure. Cette étape nous a permis de recharger nos batteries, remplir nos réservoirs d'eau et retrouver un peu de confort pour la nuit. Les saveurs des galettes bretonnes ont régalé nos amis américains, qui ont réveillé chez eux des papilles gustatives jusqu'alors jamais explorées. Et je crois qu'ils sont tombés amoureux du sarrasin, mêlé aux œufs, jambon fromage et bien sûr à une bonne grosse dose de beurre salé. Les discussions animées nous ont préparés pour la suite de notre aventure. Nous avons repris la route à travers les Pyrénées espagnoles, cherchant un magnifique chemin hors des sentiers battus qui nous mènera finalement au défi central de cette vidéo, le franchissement d'un passage à gué.
Le moment où notre ami Jeff, au volant de son Ford Ranger, sera enfin mis à l'épreuve. Préparez-vous pour une nouvelle journée pleine de rebondissements et de défis. Restez avec nous et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce en l'air en dessous de la vidéo. Merci et bon visionnage les amis. I want a cheeseburger. Il fait le mot en anglais. Alaric du coup il suit l'école un peu à distance, c'est ça en gros? Il fait école en bivouac. Il fait école en bivouac et donc du coup il faut écrire des mots parce qu'il faut rendre des comptes, c'est ça? Voilà, ils m'écrivent en anglais. Et ils vont t'écrire ton mot pour l'école. Voilà. Out of all of them, Ryan met His name drop. Ryan, Jesse, and there. Funny. Guys. Funny guys. From America. They were weird. One night, I cooked them galettes for dinner. Exactly. Galettes. Exactly. Yeah, it was G-A. It was in the middle of town. E-T-T-E. Yeah, G-A-L-E-T-T-E. Yes. Ok. Eh ben, il y en a un qui s'est fait arrêter par la douane et puis finalement ça a duré 2 minutes. Hop, on décolle, tout le monde y retourne. Pour les taxes niveau voiture, c'est pareil hein, du coup. J'ai un ami là qui est en train d'acheter une Challenger V8, bah, ça lui coûte quasiment 2 fois moins cher qu'en France, vu qu'il n'y a pas de malus écologique, etc. Alors que nos véhicules parcourent les routes de l'Andorre, c'est un moment particulièrement spécial pour nous. Au moment de ce road trip, nous nous apprêtons à concrétiser un rêve qui nous est cher depuis de nombreuses années, s'installer en Andorre. Nous observons chaque détail avec un œil différent, imprégné de l'excitation et de la réalisation imminente de cette aventure qui marquera un nouveau chapitre crucial de notre vie. Chaque virage de cette route que nous empruntons est empreint de sens et de symboles. Et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve dans cette si spéciale principauté au cœur des Pyrénées. Lorsque je suis Jeff de la chaîne Frenchy on the Road, nous roulons le long de cette falaise vertigineuse avec le précipice sur notre gauche. La présence de neige sur la route rend le véhicule légèrement instable, amplifiant le sentiment de vertige. Un glissement mal contrôlé et c'est le drame assuré. Chaque virage est un défi, nous demandons une concentration totale et une maîtrise précise pour surmonter cette nature si sauvage et si réelle qui nous entoure. Aussi, à ce moment, je remercie la vie. Nous vivons des modes de vie tellement aseptisés et tellement loin du réel que ce moment fait un bien profond à notre âme. On se sent vivant, on sent que chacun de nos mouvements est important, qu'on a le contrôle et que pour une fois, dans ces vies somme toute très sécurisées et parfois très ennuyantes, l'instant présent semble ici primordial. Il prend le dessus sur toute autre forme de distraction.
vient d'arriver sur le port du Cabu. On avait un peu peur que la route soit fermée, mais heureusement c'était encore ouvert. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu continuer et contourner un petit peu la neige. Donc comme vous avez pu voir, il y a eu de la neige sur tout le chemin, heureusement pour nous et aussi pour moi en l'occurrence. On avait toujours la possibilité d'avoir 2 roues la plupart du temps sur le goudron, donc du coup j'avais quand même du grip et j'avais les 2 roues du côté droit qui étaient eux dans la neige, mais là du coup ça posait aucun souci. La grimpe c'est très bien faite, moi j'étais vraiment concentré, focus, j'ai essayé surtout d'éviter de regarder le ravin à gauche. Jeff, Frenchie on the road qui était juste devant, j'ai essayé de maintenir tu vois, une distance raisonnable pour pas lui rentrer dedans, mais d'un côté ne pas non plus m'arrêter et ne pas être trop loin de lui au cas où on doit sortir une sangle ou quelque chose comme ça. Et lui était pareil, la tension était exactement pareille de son côté et j'étais vraiment confiant jusqu'au moment où j'arrive et qu'on descend la voiture et je regarde ma main et que je vois qu'elle tremble comme ça. Là je me suis dit ah oui bon ça m'a quand même j'ai quand même eu droit au petit shot d'adrénaline. Donc là du coup on s'est tous installés comme ça comme vous avez pu le voir pour que demain on ait un très beau lever du soleil en vidéo et surtout pour les photographes de la team US. Et donc là ça part sur l'installation des tentes, la routine, ça commence à devenir notre vie quotidienne. On va sortir tout le matos et Disco Series pour cuisiner et puis voilà. En tout cas tout le monde est ravi de la vue et surtout qu'on ait pu y aller parce que c'était très compliqué dans cette saison là. Comme disait Benjamin, je pense qu'à 4 jours près on n'aurait pas pu monter parce que la glace aurait été beaucoup plus épaisse, beaucoup plus dense et ça aurait été foutu quoi. Donc on va rester ici pour la nuit. Il y a la modèle Laia Montané qui arrive demain à 15h et qui repart à 20h. Donc il y aura tout un shooting photo qui sera organisé ici. Du coup le placement et tout est vraiment génial pour avoir une super mise en scène et des couleurs parfaites. Donc en fait elle vient pour la Golden Hour, tu vois, pour le coucher du soleil. Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola. España? Andorra. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour. Et oui, parce que c'est Chemin des Contrebandiers que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Donc là-bas, t'as l'Espagne, ici c'est l'Andorre. Et comme vous pouvez le voir, il y a la douane est très présente, hein, la frontière est très présente. Donc là, évidemment, vous avez le passage aux frontières. Et donc du coup, demain, je pense qu'on va s'organiser de telle sorte à ce que la modèle arrive, on fait le shooting et ensuite, vers 19h à peu près, 18h, il y aura une équipe qui partira pour aller chercher un autre camp spot parce que là, on est beaucoup en altitude et il risque de faire très froid. Et surtout, le gros risque, c'est que là encore ça va, on dirait si c'est qu'une histoire de froid, mais en fait, ils annoncent pas forcément du beau temps pour les prochains jours. Et s'il se remet à neiger de manière conséquente, bah en fait, on est complètement bloqué ici parce que là, c'est le chemin des contrebandiers pour aller en Espagne et là c'est la route qu'on a montée dans la neige. Donc si on est coincé ici, ça peut durer une semaine, mais vraiment c'est pas une blague, je dis pas ça pour dramatiser la vidéo, c'est que réellement ça peut durer une semaine si on est coincé ici. Ici personne peut descendre et en plus c'est ultra dangereux la route parce qu'il y a vraiment un ravin, il n'y a pas de barrière. Donc en tout cas on va passer une bonne soirée ici, demain le shooting et je vous montre tout ça en vidéo. Ouais, vas-y. Alors quel débit est-ce qu'on a? Alors surprise. Sur le Starlink. Ouais, on va... Oula. Ping. Ouf. Ouf. Ouais, bah c'est de la fibre quoi. Par rapport à ce qui existait avant. Bah c'est le jour et la nuit. This is Elon Musk. Nico le pompier. J'essaie de lutter contre le vent parce que ouais, il a quand même déglingué les flammes. Ouais. Et donc pour faire chauffer la bouffe c'est une galère. Et ouais effectivement. Donc tu essaies de faire quoi Nicolas? Bah une tartiflette originale quoi. Une tartiflette à base de quoi? À base de oignons, crème, lardon, ouais. gnocchi et fromage arabe. Très bonne idée. Très bonne idée. Bah, ça risque d'être pas mal si ça arrive à cuire. C'est le vent. It's okay. Keep it warm. Alors peut-être qu'il aurait mieux fallu genre mettre ça dans une casserole. T'en penses? Le contenant soit... Hein? Ouais. Into a pot with the hopes they will get more heat going to cook our food. Bon, je pense qu'on va laisser prendre petit. 2 seconds later. Et là on va tester les assiettes Petromax qu'on a acheté juste exprès pour ça. Franchement la qualité est incroyable. C'est des assiettes émaillées, en fait on avait vraiment du mal à trouver des assiettes de la bonne dimension parce qu'en général les assiettes de camping, tu sais, c'est tout petit.
Sauf que c'est vraiment pénible parce que c'est trop petit, tu peux pas mettre ta bouffe dedans, tu peux pas mettre des tacos, etc. Donc là du coup on a trouvé vraiment un bon diamètre, une bonne taille. Et en plus Petromax vend ça en disant que le noir reste, même à force de mettre des coups de couteau apparemment ça reste bien. Donc on va tester ça, on vous dira si c'est bien, si ça vous intéresse. C'est pas du tout un partenariat, hein, c'est juste qu'on cherchait quelque chose qui répond à un besoin précis. Et on avait vraiment bizarrement du mal à trouver des assiettes correctes quoi. Donc du coup on est très content de ce qu'on a trouvé. C'est parti pour le tutoriel échelle. Il faut que tu suives parce qu'après tu vas être perdu. Hein. Ça y est, c'est bon. Tu veux dire qu'est-ce qui s'est passé? D'être trop tard. Ok. Ça y est, c'est tout. Alors là il y a un problème sur ton échelle. All the way up. Halfway. Halfway. Ah, c'est règle le dernier en fait. Release. Ok. D'accord, ok. J'avais pas la notice, mais c'est pour ça. What kind of fromage? Fromage de chèvre. Ok. Fromage de chèvre. Fromage de chèvre. Pas mal, non? C'est français. Fromage de chèvre. 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 That's goat cheese. Chèvre. That's goat cheese. Ah, chèvre. Delicious. Il a compris. Ah mais oui. Il monte la fenêtre, il monte sur le capot et il passe par la fenêtre. Et il monte tout ça. Faut juste mettre un gros tapis en dessous. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Pas qu'il te plie le capot aussi. Et puis, il monte tout ça. C'est pas con. Bon, et bien visiblement, la nuit tombe sur le campement. Tout le monde part se coucher. Kenzo commence déjà à dormir. Là, vous voyez pas, mais il y a absolument tous les véhicules qui sont disposés ici. Tout le monde part dormir. Benjamin dans le van. Eux dans la BDV, la toute nouvelle tente de toit qui sortira en 2024, probablement. Moi, je vais aller faire un petit peu de retouche photo, trier un petit peu les vidéos, en envoyer sur mon SSD, vous mettre quelques photos en story sur Instagram, puis après on va dormir quoi. Moi je Il vais est tard. sardiner le Starlink parce qu'il y a le vent se lève. Ah ouais, tu le sardines le Starlink? Il y a une fonction? T'as des trous, ouais. Ah, terrible. Attends, il va encore nous montrer ça. T'as combien d'actions là-bas chez... Non, par contre, ça marche super bien. Par contre, je suis pas surpris par la capacité du hotspot Wi-Fi, tu vois. Dès que tu pars un petit peu loin, il se déconnecte par contre. Par contre, on a 200 mégas en descendant. Hein. Ah, par contre, oui, c'est Au violent. milieu de nulle part. Hein. Ça, par contre, c'est violent. Et donc, demain matin, il sera pas orienté de la même manière. Bon, bah il a déjà bougé là. Ok, ouais. Ah ouais, il est plus vers le ciel, effectivement. Bah, d'ailleurs là, à mon avis, le débit doit descendre parce qu'en tapant, je le déplace. Ah, bah il va pas se recalibrer lui-même? Ouais, si. Ah, si, c'est ok, si, ouais. mais du coup, là, à mon avis, il a des chutes de débit. Même des petites vibrations, lui, il compense quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu perds du débit pendant que tu fais tes vibrations. C'est quand même dingue. Réseau satellitaire. Assez fou. Bah en fait je pense qu'il y a 10 ans tu voulais avoir accès à ça, tu devais payer je sais pas combien de milliers d'euros. Bah déjà c'était même pas accessible je pense. Pour un débit. Bon bah super, on a merci Benjamin pour la démonstration du sardinage. Et puis bah bonne nuit à toi. Ouais, bonne nuit ça. Ouais, à demain. Merci. Donc si vous voulez me voir un peu dans mon élément, bah c'est ici, tu vois, dans ma voiture. Je fais les transferts depuis le disque dur externe, enfin depuis la carte SD avec le lecteur de carte, vers le disque dur externe qui est ici. Et donc du coup voilà, tous les soirs je vais dans la voiture parce qu'il fait pas mal froid. Puis je me pose et puis moi j'ai toujours du travail un petit peu à terminer, des mails auxquels il faut que je réponde, des gens qui attendent un peu des trucs de moi et je peux pas être full déconnecté comme ça totalement pendant si longtemps. Donc du coup je m'occupe de tout ça le soir et puis un petit peu moins, mais bon c'est pas grave, on est là pour profiter et pour donner un max. Bon et bien moi du coup je vais faire mes transferts et puis ensuite je rejoins Caroline dans la tente de toi et dodo parce que là tout le monde est fatigué et là ce soir il fait froid, il fait très très froid donc espérons que je dorme bien, mais là j'ai mis la toile d'isolation, j'aime bien me couvrir et ça devrait le faire. Sur ce, bonne nuit les amis et on se retrouve demain matin au réveil, ciao.
Nouveau réveil sur l'expédition, tout se passe toujours super bien, très content d'être là. On a encore une très belle météo, par contre là il y a quand même pas mal de vent ce matin, donc là je t'avoue que dès que tu sors de la tente et que tu te prends direct une grosse bourrasse de vent glacial à 2300 mètres, ça pique un peu sur la tête et les mains. Bon là on va aller se réchauffer avec un bon café, je vais aller me faire mes œufs habituels. C'est clair maintenant. Que ce soit pas glacé parce que là, puis les endroits où il n'y a pas de barrière. Oui. Si tu glisses, c'est fini quoi. Ouais, c'est clair. Mais ça a l'air là, ça a fondu. Hein, je pense, oui. Bon. On va aller doucement, de toute façon, on est pas allez, c'est tranquille. Vous passez. T'as ta radio? Ouais. Quand on arrive en bas, je vous dirais que je prends ma radio, je l'allume moi. Ouais, moi aussi. Tu nous dis quand t'es en bas. Donc là, tu vas taper la descente, vous allez en ville pour faire quoi là? Je sais pas. Un café? Peut-être un café, ouais, peut-être faire une lessive si on trouve. Un peu de rangement, quoi, tranquillement. Acheter un vélo à 6 000 €. Au moins. Ouais, peut-être une Rolex aussi. Hein. Ouais, une Rolex, je crois déjà. Tu m'en as déjà parlé, ouais. J'ai arrêté, je trouve que c'est surfait les Rolex. Ah, il y en a trop. Ok, ça marche, bah écoutez, vous nous tenez au courant pour la descente. T'as l'assistance à la descente, c'est ça, là-dessus? Ouais, là-dessus, ouais, si, ouais. T'appuies sur un bouton. C'est quoi, c'est un frein moteur ou ça? Ça te fait comme si t'avais un frein moteur, ouais. Et tu utilises pas le frein et ça te. Ah, c'est terrible, ça marche fort? Ah ouais, ça marche fort, ouais, franchement. Au moins tes roues elles roulent tout le temps en fait. Ça bloque pas. Et ça te bloque, tu joues pas de la pédale de frein quoi. Ouais, au moins tu peux te concentrer. On s'en est servi quelques fois et c'est vrai que au lieu de rester appuyer avec le pied sur le frein, là ça te freine. Hein. Alors je sais plus à combien de kilomètres maximum, mais je crois que c'est un truc c'est hyper lent. Tu roules tout doucement, ouais. Ah, ouais. Bah c'est nickel. Comme ça au moins du moment que t'as les roues en mouvement, c'est tout ce qu'il faut. Ouais, quoi. Voilà, ouais, c'est clair. On va essayer de descendre ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, carrément. Bah écoute, tu nous tiendras au courant et tu nous raconteras ça à ton retour. Ça marche. Bah sauf si t'es mort. Ouais, voilà, sinon bah voilà. Bon bah bonne descente à vous. Bon courage. Ça marche. L'objectif c'est de trouver un endroit où il y a beaucoup moins de vent. Apparemment ils ont trouvé un fire pit juste en dessous, assez sympa, avec un cadre assez sympa où il y a beaucoup moins de vent parce que bah, de toute façon on est hyper haut, donc plus tu montes plus tu auras du vent. Et moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous tourner un making of d'un tournage vidéo professionnel. Tournage vidéo X shooting photo parce qu'il y en a qui shootent pendant qu'il y en a qui filment. Ça sera sur la chaîne YouTube de iCamper.fr mais également États-Unis, peut-être d'autres pays également. C'est vraiment du contenu très qualitatif. On se retrouve sur le shooting.
Don't do it. Don't do it. Yes. Wow. Perfect. Much better than you. We have a new friend. Perfect. Well done, Jesse. You guys, I came in late to the conversation, but Mr. Coconut made it. Not too large, not too large, not too large. Oh. That's what she said. So just And then- now you and just then- cut. No. This one is for bulking. This one is a little bit too large. like this. Yeah. Yeah. One at a time. Okay. No, it's okay. It's okay. See, It's too okay. big. No cube. If it's in 3 parts, it would have been better, but it's good. Oh, in 3 parts. It's good. Oh, It's good. okay. It's okay. And then, Taste. as soon as you arrive, Good. you start cutting like this and like this. It's to avoid a guy to have only this part. Yes. And this part is for dogs. No. Yes. After a big fart. C'est bon, on vient bien de quitter notre campement et on vient d'arriver au prochain spot qui va nous permettre de faire le shooting photo et le tournage vidéo avec Laïa et Caroline que vous connaissez très bien, qui va également participer au shooting. Cet endroit est un petit peu moins venteux que là-haut, donc on sera déjà beaucoup mieux pour manger. Et donc je vais vous montrer parce que du coup ils ont déjà fait toute la mise en scène ici, ils ont trouvé une espèce de fire pit avec des pierres, ils les ont empilées et tout pour faire comme s'il y avait un petit campement. Ils ont mis le Defender juste derrière avec la tente de toit Skycamp 3.0 et du coup on va se poser là-bas avec les chaises pour manger, ça va être nickel, c'est trop cool, grosse ambiance. On adore. Bonjour. Laïa, enchantée. Aaron. Hi, Ryan. We can shoot from 4:30, 5:30, 6:30, kind of on in towards 7 till sunset. You know, it's going to be a lot of repetition. Okay. So like, make tea again. Do make that tea for again. the third Yeah. time. Yeah. So we'll try to cover all the angles. We'll have some wide shots from back there, some close-ups from video stuff, photographs. We're not going to be capturing audio. If we're talking to you or if you have a question, you can just ask us and we can just take our time. We're going to be it'll be mostly you two. And Logan's going to be in there a bit. So just a lot of like hanging out. We got a couple of chairs, some meals we're gonna prep. We're gonna make a fire. We might ask somebody to get up in the tent. Just look Act happy. natural. Yeah. Yeah. This is not a task. What happens? A lot of people do a lot of tasks. Do your normal thing. Of like I said, if you're making tea, make tea like how you normally would. Just be happy about making tea. Yeah. Smiles on faces. Yeah. Or just take the top lid off. Any of them? Putting in berries. It's kind of a dessert. So you can unzip, pull it open. Okay. So what I'm saying is you can just open the top. And you can set these on the side. These two are gonna. Sur le plateau. Allez, moteur. Moteur. Fluffy, fluffy. Voilà. Voilà. Merci. 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 De rien. De rien. Caroline. Caroline. Fromage. Fromage. Gnocchi. Gnocchi. I'm close to my I came here to do two things: chew bubble gum and kick ass. And I'm out of bubble gum.
passer le shooting alors? Bah, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il y a beaucoup de plans quand même. Ouais. Beaucoup de matos. Les filles, bah, le problème c'est qu'il fait froid quoi. No pain, no gain. Donc, exactement mon ami. Pain, no gain. On sera bien au chaud ce soir? Bah non. Ah non. Ah non, bah non, c'est vrai, j'avais oublié. On sera forcément en pleine montagne, sera pire en plein que ça, froid, en en fait, plein voilà. vent. Bon, on sera pas pire que hier. Bon et bien, shooting terminé avec Laïa et Caroline. Super moment, c'était très intéressant et très enrichissant de voir ça, leur technique, leur façon de travailler, les angles qu'ils prennent, il y a beaucoup de travail. Bon, il faisait très froid, donc merci aux modèles pour leur présence et pour leur performance dans le froid. En tout cas, tout le monde a passé un très bon moment, le paysage était magnifique, les photographes et vidéastes ont pu faire exactement tout ce qu'ils voulaient, donc c'est top. Là maintenant l'objectif ça va être de rejoindre un autre campement à San Julia de Loria. On sera à 1800 mètres d'altitude, donc un peu plus bas, donc normalement on devrait faire un peu moins froid, on espère, et surtout il faut surtout qu'on soit abrité du vent parce que c'est ça qui est dur actuellement. Là il y a Jeff, Frenchy on the Road, qui normalement a déjà rejoint le campement, il faut absolument que je le rappelle tout de suite pour savoir si tout est bon de son côté, est-ce qu'on a un accès, est-ce que la route est ouverte, est-ce que c'est à l'ombre du... Enfin, est-ce qu'on est assez abrité du vent. Donc je vais tout de suite le rappeler et puis après on se retrouve directement sur le camp spot. Restez connectés pour les prochains épisodes qui vous réservent leur lot de surprises et d'aventures palpitantes. Des défis, des découvertes et des moments forts nous attendent et nous sommes ravis de vous emmener avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et restez à l'affût pour ne rien manquer des prochaines étapes. Merci de me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et en attendant je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Fromage de chèvre. Chevrolet.